Il est quasiment 7h15, c'est votre vie, votre rendez-vous dans Première Édition, tous les jours, qui parle de votre quotidien. Et ce matin, les aliments qui ne servent à rien. Il paraît qu'il y en a. C'est étonnant. Effectivement, ça nous arrive parfois, 2 heures après le petit déjeuner ou après un déjeuner que l'on considère assez copieux, d'avoir faim. Pourquoi ? Eh bien, on va en parler dans quelques instants avec le nutritionniste Raphaël Gruman. D'abord, le reportage de Margot de Froville, Stéphane Bojard et Marion Rue. Avec leurs tranches de poisson cru et leur rouleau de riz saumon avocat, Najette et Alexandra pensent avoir choisi un menu bien copieux. Là, le japonais, en l'occurrence, c'était une valeur sûre. Pour l'apport en protéines, pour l'apport en féculents. Donc je pense que pour un déjeuner, pour tenir toute la journée, je pense que c'est l'idéal. On n'a même pas besoin de manger de dessert en général, on passe au café directement et on retourne travailler. Impression trompeuse, car les sushis stimuleraient en fait l'appétit. Ils sont composés de riz blanc vinaigré, un aliment à l'indice glycémique élevé. L'indice glycémique, c'est quoi pour un aliment? C'est finalement la capacité qu'il a à faire monter le taux de sucre dans le sang. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ce taux de sucre dans le sang va enclencher une réaction hormonale de la part de notre organisme. Donc on se retrouve avec des hypoglycémies secondaires qui peuvent s'accompagner parfois de véritables fringales. Des fringales que l'on pourrait retrouver après avoir consommé des pommes de terre, du pain blanc ou encore des céréales industrielles. A l'inverse, pour retarder la sensation de faim, les pâtes pas trop cuites, les céréales complètes, la plupart des légumes et les fruits comme les oranges, les pommes ou les poires sont à privilégier. Raphaël, on est assez troublé par tout ça. Il y en a beaucoup des aliments qui servent à rien, qui ne servent à rien. Alors il y en a quand même un certain nombre, notamment, on le voyait dans le reportage, tous les aliments blancs. Les pâtes blanches, les purées de pommes de terre, le riz blanc. Ça va favoriser la prise de poids. Pourquoi ? Parce que le passage du sucre dans le sang va être très rapide et derrière, on va avoir une faim plus importante et donc on va consommer plus. Est-ce que le sucre appelle le sucre? Est-ce que ce sont des éléments qui sont sucrés, qui nous donnent envie de recommencer à manger un aliment sucré? Est-ce que ça peut s'expliquer par ça? Pas forcément un aliment sucré derrière, puisque ce ne sont pas des sucres simples. Quand on parle des pâtes, du riz, on va quand même avoir... Les pâtes semble-t-il al dente ou peu? Il ne faut pas trop les cuire, parce que non, c'est ça. Pourquoi faut-il pas trop les cuire et les manger al dente? Alors quand on va surcuire des pâtes ou du riz d'ailleurs, en fait on va favoriser déjà le travail de l'estomac, le travail du corps sur la digestion. Donc on va accélérer le processus de digestion et donc le sucre va passer plus vite dans le sang. Donc on va avoir une production d'insuline plus importante et derrière une hypoglycémie. Et l'hypoglycémie va conduire à augmenter l'appétit derrière. Mais est-ce que tout ce qui est fast-food est considéré comme aliment qui ne sert à rien? Alors le problème des fast-food, c'est que les aliments sont dépourvus de fibres. Et on sait que les fibres, ça ralentit le passage des sucres dans le sang. Donc quand on consomme un burger avec des frites, la quantité de légumes est extrêmement faible. Il y a une feuille de salade quand même. Oui, peut-être 10 grammes de salade à peu près. Une tomate, non? À peine. Et effectivement, derrière, on va avoir faim. On le voit très bien. On a toujours faim 2 heures après avoir consommé un repas qui est pourtant très volumineux en calories. Donc c'est quoi la solution? Voilà, il faut manger quoi? Du pain complet, du riz complet? Alors on peut consommer effectivement des du légumes. pain complet. Alors les céréales, c'est toujours la même chose en fait. C'est triste, on s'ennuie un peu avec. On peut consommer des pâtes. Et si on les associe à des légumes par exemple. Donc on peut consommer des pâtes classiques. Donc pas forcément des pâtes au blé complet. Et on l'associe à des légumes, à des courgettes. On fait des pâtes aux courgettes par exemple, c'est hyper simple, c'est bon. C'est très bon. Et on a l'apport en fibres, donc on va ralentir le passage du sucre dans le sang. Eh bien parfait, voilà. Tu sais la solution. Quoi cuisiner. Et pour le petit-déj, c'est tartine au pain complet alors. On peut faire pain complet, pain aux céréales. Pas pain blanc alors. Vaut mieux éviter les céréales complètes. Céréales complètes. Les enfants vont adorer. On va troquer les céréales sucrées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. À très bientôt. Il est 7h15, 2 des titres de l'actualité de ce mercredi matin. Oui.